là, on s'attaque à l'exercice 10 de la série 3. Donc, pour chaque m appartenant à R, un réel fixé, donc on définit l'application f indice m qui va de l'espace vectoriel R3 dans l'espace vectoriel R3. Donc, à chaque triple x, y, z, il lui associe fn de x, y, z qui est un autre triplé. Donc, dans les composantes, sont fonctionnées x, y, z. Et tout ça, ça dépend évidemment de m. Donc, ça, c'est une application qui est bien définie. On voit qu'un triplé, il y a sur notre triplé, qui est unique, fonctionne x, y, z. Donc, la question, c'est de voir est-ce que cette application-là est une application linéaire, puisqu'on est en présence d'un espace vectoriel. On va de grand E égale à R3, donc grand F égale à R3, qui sont des espaces vectoriels sur R. Donc, on va essayer de voir est-ce que Fm est une application linéaire. Donc, pour ça, donc, on prend quel que soit U appartenant à grand E, qui est R3, donc U va être tout de suite de la forme x, y, z, et appartenant à R3, quel que soit V appartenant lui aussi à R3, donc V de la forme tout de suite x', y', z', x', y', z', mais aussi dans R3. Donc dans ce cas-là, les vecteurs sont des triplés. Et quel que soit le scalaire alpha appartenant à R, puisque R3 est un espace vectoriel sur R, le cas dans ce cas-là c'est R, on va partir de f alpha.u plus v. F indice m, évidemment. Donc ça, c'est fm. Là, il faut transformer la sous la forme d'un triplé pour lui appliquer fn, puisque fn est donné de cette façon-là. Donc alpha.u, donc c'est alpha. Le triplé x, y, z, plus le triplé x', y', z'. Donc f indice m. D'après le calcul de R3, on utilise la multiplication externe pour faire entrer le alpha à l'intérieur, pour la somme de triplé. Tout de suite, ça va faire le triplé dans le composant c'est alpha x plus x', alpha y plus y', alpha z plus z'. Donc ça, c'est f d'un triplé de la forme x seconde, y seconde, z seconde. On lui applique fn, donc ça va faire x seconde, c'est-à-dire alpha x plus x', plus 2 fois y seconde qui est alpha y plus y', plus m z seconde qui est alpha z plus z', virgule. Ensuite, c'est moins m y seconde, donc c'est alpha y plus y', moins z seconde, qui est dans ce cas-là, alpha z plus z'. Une virgule, là on n'a pas de place, on va écrire ici au-dessous, donc ça va faire 2x seconde, donc c'est alpha x plus x', plus 3 y seconde, alpha y plus y', plus moins 4 z seconde, c'est-à-dire alpha z plus z'. Et là, on fait une parenthèse. Là, on doit respecter les parenthèses, on doit mettre les virgules, puisque c'est un triplé. C'est égal, tout ça, ça va donner. À l'intérieur, ici, on va regrouper ce qui est en alpha, puisqu'on est dans R. On a fait les propriétés, donc la commutativité, l'associativité, donc on a les parenthèses. On va ensuite factoriser alpha. Ça va faire tout de suite alpha, facteur de, on a le x, plus 2y, plus m, z, plus x', plus 2y', plus m, z'. Une virgule, ça c'est la première composante de notre triplet. Ensuite, alpha, là on va avoir moins m, y, moins z, plus moins m, y', moins z'. Virgule, là ça va faire alpha 2x plus 3y
moins 4z, et ensuite 2x' plus 3y' moins 4z'. C'est égal. Là, on va séparer ce qui est en alpha. Donc ça va être, on va l'écrire sur forme de somme de deux triplés. Ça fait alpha x plus 2y plus mz, virgule alpha moins my moins z, virgule alpha 2x plus 3y moins 4z, et on ferme parenthèse, ça c'est le premier triplé plus l'addition de deux triplés, on utilise la diffusion de la somme des triplés dans 1,3 pour décomposer ça. Et là, il reste ici x' plus 2y' plus mz'. Là, il reste moins my' moins z', virgule, là c'est 2x' plus 3y' moins 4z', qui est égal, donc ce triplé-là, plus celui-là. Et là, en faisant sortir le alpha, en utilisant la multiplication externe, ça va faire alpha point, le triplé, moins my moins z, 2x plus 3y moins 4z, plus ce triplé-là. x' plus 3y' moins 4z'. Et là, on reconnaît donc alpha point f indice m du triple x, y, z plus fm du triple x, y, z', c'est-à-dire finalement on arrive à alpha point f indice m de u plus f indice m de v. Donc le départ et l'arrivée. Donc, d'où Fm est bien une application linéaire. C'est une application linéaire de R3 dans lui-même. Linéaire de R3 dans R3. Puisque là, on a l'espace de départ égal à l'espace d'arrivée, c'est-à-dire on parle d'endomorphisme, c'est-à-dire Fm est un endomorphisme. C'est un endomorphisme. Donc Fm est un endomorphisme sur l'espace R3. Ça, en ce qui concerne la première question. Là, on aurait pu écrire Fn de ça, on le calcule jusqu'à, par exemple, arriver à ce résultat-là, et on va d'un autre côté calculer ça, donc ça va donner ça, et ensuite lorsqu'on va regrouper, on va retrouver ça, et on va avoir le même résultat, ça va être égal à ça. On peut aller par ce chemin-là jusque-là, et de là jusque-là, et on vérifie l'égalité. Ou bien on peut faire comme ça, on continue le calcul, et on essaie de faire apparaître, faire sortir le alpha fois un triplé plus un autre, et on va reconnaître ces quantités-là. Donc ça dépend de ce qui nous arrange. Donc pour la deuxième question de l'exercice, c'est déterminer le kerr de Fm et le im de Fm. Donc pour déterminer le kerr, donc on écrit soit U, un vecteur de l'espace de départ, c'est-à-dire un triple x, y, z, appartenant à R3. Ça, c'est l'espace de départ. U appartient à quel Fm? On sait que ça, c'est un sous-espace vectoriel de R3, puisque Fm est linéaire. Donc ça, c'est équivalent, par définition, dire que l'image Fm de U, c'est le 0 de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire le 0 de R3. Et ça, c'est équivalent à dire Fm de U, Fm
du x, y, z, donc il est là, donc c'est égal au triplé 0. Donc ça veut dire que x plus 2y plus mz moins my moins z, 2x plus 3y moins 4z égale le triplé 0, 0, 0. Une égalité entre le triplé, donc on peut la traduire sous la forme d'un système. Ça veut dire que le x plus 2y plus mz égale 0, moins my moins z égale 0. Troisième ligne, 2x plus 3y moins 4z égale 0. Donc là, on arrive à un système linéaire avec trois lignes et avec trois équations et trois inconnus. Donc la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode de Gauss que vous avez vue en premier semestre en algèbre 1. Donc la première ligne sur x elle est non nulle, on va laisser cette ligne tranquille et on va l'utiliser pour éliminer x dans les autres équations. Là, il y a 0x, donc on va réécrire cette ligne-là. Ça va faire moins my moins z égale 0. Là, ici, on commence par 2x, et là, on commence par x. Il suffit de multiplier cette ligne-là par 2 et faire la différence entre celle-là et celle-là. Et on va faire L3 moins 2 fois L1. Donc 2x moins 2x, ça va faire 0x. 3y moins 2 fois 2, c'est moins 4y, donc ça fait moins y. Et pour le z, donc moins 4z, moins 2mz. Donc ça va faire moins 4, moins 2m, z égale 0. Donc moins 4, et on multiplie par moins 2, on fait la somme. Moins 4, moins 2m, donc on multiplie z. Et 0 moins 2 fois 0, ça reste toujours 0. Ce qui est équivalent. Donc là, on regarde uniquement les équations à partir de celle-là. Là, il reste les inconnus y et z. On va utiliser l'une des équations pour faire disparaître y dans les autres. C'est là le coefficient de y, c'est m, donc il faut discuter. Là, le coefficient c'est moins 1, il est non nul, donc il vaut mieux mettre cette ligne-là en deuxième position. Donc on va écrire x plus 2y plus mz égale 0. Et là, on va réécrire moins y plus moins 4 moins 2mz égale 0. Et celle-là, on va la mettre en dernier. Donc moins my moins z égale 0. Ensuite, c'est équivalent. Je vais même continuer. On a encore de la place. Ça va faire x plus 2y plus mz égale 0. Là, c'est moins y plus moins 4 moins 2mz égale 0. Et là, on va utiliser cette équation-là pour éliminer y ici. Donc, là, on a moins m. Là, il me faut my. Donc, on va multiplier ça par moins m. Si on multiplie par moins m, ça va faire my, donc c'est la somme. Donc, on va multiplier par moins m. La somme, ça va faire my moins my, ça va faire 2y. Là, on multiplie par moins m. Donc, on factorise z ensuite. Le coefficient de z va être le suivant. Là, on multiplie par moins n, ça fait donc 4n. On multiplie là par moins n, donc ça va faire 2m au carré. Là, moins 2. Tout ça fois z. Et là, 0 moins n fois 0, donc ça fait toujours 1 0. Ensuite, donc on peut continuer. Donc là, arrivé là, on a x, y, z, là on n'a plus de x, là on n'a ni x ni y. Donc il reste un coefficient fois z égale 0. Le produit des deux réels égale 0, c'est l'un des deux est égal à 0. Donc là, il faut étudier ce coefficient-là. C'est cette quantité-là, puisque le m est fixé, on va étudier cette quantité. Donc,
Donc, posons avec P de M. On va poser P de M, c'est le polynôme 2M au carré plus 4M moins 1. Donc ça c'est un polynôme en M du second degré. Donc il faut étudier quand est-ce qu'il est différent de 0, quand est-ce qu'il est égal à 0. Donc son delta c'est B au carré moins 4AC, donc ça va faire 16 plus 8, ça va faire 24. Donc égal à donc égal à 4 fois 6, donc racine, on a besoin de racine de delta, ça va faire 2 racines de 6. Donc on va avoir deux racines, M1, donc c'est moins B, donc moins 4, plus 2 racines de 6 sur 2, 1. Simplifie donc par 2, ça fait moins 2, plus racine de 6 sur 2. Et M2, donc c'est moins 2, moins racine de 6 sur 2. Donc on a deux racines. Donc P de M égale 0. P de M égale 0. C'est seulement si M égale M1 ou M égale M2. L'une de ces racines. Donc on va commencer par le premier cas. Donc, si M est différent de M1 et M est différent de M2. Donc, la quantité P de M est différente de 0. Et notre système, là on a arrivé, là ce système-là, on va l'appeler S. Donc, le système S va être équivalent. Là, on a cette quantité-là est différente de 0, donc il reste Z, obligatoirement Z égale 0. Donc lorsque Z est égal à 0, on va ici, il reste moins Y égale 0. Ça veut dire que Y égale 0 et Z égale 0, donc il reste X égale 0. Donc en dessous, on obtient U égale 0, 0, c'est-à-dire le 0, R3. Le U, c'est X, on l'a pris de la forme X, Y, Z. Donc, un vecteur, c'est-à-dire un triplé, appartient qu'à Fn, si ce moment-ci, il est de cette forme-là. Ce qui veut dire, d'après ces équivalences-là, que le seul vecteur qui se trouve dans Fn, c'est le vecteur nul. Donc, ce qui est équivalent, le curve Fn ne contient que le seul vecteur 0 de R3. Il contient l'unique vecteur de R3. Donc, ayant déterminé donc le curve, donc, à partir de, puisque le curve est réduit à 0, ça veut dire que Fn il est injectif. Donc, Fn est une application linéaire injective. Il est injectif. Donc, comme Fn est un endomorphisme, l'espace de départ égale l'espace d'arrivée, endomorphisme. Donc, lorsque un endomorphisme il est injectif, et aussi surjectif, il est bijectif. C'est un endomorphisme, donc Fm est bijective. Et par suite, le im de Fm, c'est l'espace d'arrivée tout entier, c'est le grand F qui est égal à R3. Donc on a déterminé le curve et on a déterminé le im. Deuxième cas à étudier, c'est M égale M1 ou M
égale M2. Donc on va étudier ce cas-là qui est le cas complémentaire de celui-là. Et on verra dans la suite ce que ça va donner. Donc le système S, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir le suivant. Donc si M égale M1, M2, c'est quantité-là égale à 0. Donc tout ça c'est égal à 0. Donc on va voir 0 égale 0, c'est évident. Donc dans le système, il reste uniquement les deux équations. X plus 2y plus mz égale 0 et moins y plus moins 4 moins 2m z égale 0. 0 égale 0, on l'écrit, on l'efface, ça ne rajoute rien, c'est toujours vérifié. Et ça c'est équivalent. On regarde uniquement, on garde x et y de ce côté-là, donc ça va faire quelque chose de triangulaire. Le z, il va passer de l'autre côté, il va rester comme paramètre. Donc on va avoir x plus 2y égale moins mz. Et là, on fait passer ça de côté et on garde moins y, mais tout de suite on peut faire passer le y de l'autre côté, ça fait y égale. Donc on va voir y tout de suite égale moins 4 moins 2m z. Et z, on va le garder comme, il va rester comme paramètre. Donc tous les triplés. Donc c'est équivalent à écrire la chose suivante. Donc on a y donné en fonction de z tout de suite. On passe à x, on exprime en fonction donc, de z. Donc ça va faire moins 2y, moins mz. Moins 2y, ça va faire, ça fait moins 2, ça va faire 8, plus 4m, moins z, moins mz. Donc tout ça fois z, qui donne tout de suite 3m, plus 8, z. Ce qui équivaut, c'est-à-dire que le U, le vecteur qu'on a pris au départ, appartenant à quel, le U, il va être de la forme, donc x, c'est 3m plus 8, z, virgule, y, c'est moins 4, moins 2m, z, virgule, z, qui va rester comme paramètre. Donc les U, son X, son Y et son Z sont donnés par ces formules-là. D'où donc le kerr de Fn, c'est l'ensemble des triplés de cette forme-là. Donc, qu'on peut écrire tout de suite z point, pour faire sortir le z en utilisant une multiplication externe, c'est 3m plus 8, moins 4, moins 2m, 1, avec z qui appartient à R. Donc là, le z est varié, et là c'est un vecteur fixe. Donc ça, si on appelle, par exemple, U1, donc ça, ce n'est autre que vect du vecteur U1. Avec U1, c'est un vecteur qui est fixé, dépend de M, le paramètre M, qui est fixé à l'avance. Donc ce vecteur-là, il est à signaler que ce vecteur-là est différent du vecteur 0 de R3. Puisque la composante S1 c'est différent de 0. C'est différent de 0. Donc U1, la famille U1, donc, est génératrice d'après cette écriture-là. Donc est génératrice de kerr de Fn. Et en plus, c'est une famille libre
libre, car on a un seul vecteur P1 qui est différent du vecteur P2. Donc, base de Kerr de Fn. C'est une base de Kerr de Fn. Maintenant, on a défini le Kerr de Fn, on a une base du Kerr de Fn, et on a même la dimension, si vous voulez, et la dimension, on a donc plein d'informations. La dimension de Kerr Fm, c'est égal donc à 1, puisqu'on a un seul vecteur. Donc ensuite, pour déterminer im de Fn, on a une formation à partir de 1. Donc, or, la dimension de l'espace de départ c'est-à-dire R3, c'est égal à 3. On sait que ça c'est égal, d'après un théorème du cours, c'est la dimension du Kerr Fn plus la dimension de im Fn. Ça, on vient de le voir, donc c'est 1. Ça, c'est 3. Donc, ce qui implique que la dimension de im de Fn, c'est égal à 2. Donc, c'est égal à 2. Donc, pour déterminer im de Fn, il suffit de déterminer une base de im de Fn. Et donc, tous les vecteurs de im de Fn vont s'écrire comme combinaison linéaire composée unique de ces deux vecteurs. Donc, avec B, c'est la base canonique de R3, la base canonique, c'est la base canonique de R3. On sait que im de Fn est engendré par les images de ces vecteurs, c'est-à-dire ces vecteurs de F de E1, Fm de E2, Fm de E3. Donc si on prend une base de l'espace de départ, l'image de tout vecteur va être combinaison linéaire des images des vecteurs de cette base-là. Donc toujours, Fm, c'est vecte des images des vecteurs d'une base quelconque. Et il faut donc calculer f de 1. Donc Fm de 1, d'après la définition donc, de Fm, donc 1 c'est le triplet 1, 0, 0, donc le x c'est 1, les autres c'est 0, donc ça fait 1, 0, 2. Le Fm de E2, donc le y c'est 1, donc ça va faire 2 fois y, donc 2, moins m, et moins plus 3, c'est-à-dire 3. Ensuite, le Fm de E3, donc le Z c'est 1, donc ça fait m, moins 1, moins 4. Le Z c'est 1, les autres c'est des 0. Donc on a Fm de E1, Fm de E2, Fm de E3. Ça c'est une famille génératrice de im de Fm. Et en plus on sait que la dimension de im de Fm c'est égal à 2. Donc parmi ces trois vecteurs-là, il suffit de prendre 2 qui constituent une famille libre pour avoir une base de im de Fm. Donc là, on peut essayer de prendre alpha pour ce vecteur-là. Donc ça, on peut l'appeler, si vous voulez, V1. Ça, on peut l'appeler V2. Ça, on peut l'appeler V3. Donc on essaie avec V1 et V2. Alpha de V1 plus bêta de V2 égale 0. Si ça donne alpha égale bêta égale 0, donc cette famille libre, on n'apprend qu'une base. Comme une base. Sinon, on prend V1 avec V3, sinon V2 avec V3. Forcément, 2 parmi ces trois vecteurs-là va constituer une famille libre. Donc, tout de suite, le plus simple, c'est de prendre ce vecteur-là. Donc, on a ici un 0, et là, ici, on a un moins 1. Donc, tout de suite, si je prends alpha, bêta appartenant à R, si je fais alpha point V1 plus bêta point V3, je vais avoir ici alpha fois 1 plus
bêta fois n. Là, je vais avoir alpha fois 0. Donc, et là, je vais avoir moins bêta. Et là, je vais avoir 2 alpha. Et là, je vais avoir moins 4 bêta. Ça égale le 0 de 4. C'est équivalent tout de suite. Là, le bêta, moins bêta va être égal à 0. Et lorsque bêta égale à 0, je vais avoir 2 alpha égale 0. Donc, tout de suite, c'est équivalent. Bien, l'implication simplifiée, ça implique moins bêta égale 0. Et 2 alpha moins 4 bêta égale 0. Puisque l'implication, ça va nous donner les coefficients sont nuls. Donc, bêta égale 0. Ensuite, alpha égale 0. Donc, la famille V1, V3 est libre. C'est une famille de im de Fn et dimension de im de Fn égale 2. C'est égal le cardinal de la famille V1, V3. J'ai deux vecteurs, V1 et V3. Donc, cette famille-là va être une base de im de Fn. Ce qui donne im de Fm, donc ce qui donne V1 et V3, donc est une base de im de Fm. Et par suite, im de Fm, c'est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires de V1, donc A point V1, plus B point V3, tel que AB appartient à R. Donc j'ai la forme de tous les vecteurs qui sont dans im de Fm. Donc c'est de la forme, si vous voulez, avoir de la place, on peut écrire ici, c'est égal à l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la forme A, V1, donc ça fait 1, 0, 2, plus B, M, moins 1, moins 4, tel que AB appartiennent à R, prennent toutes les valeurs possibles. Donc, on peut même écrire CA plus BM. 0, donc ça fait moins B. Là, ça fait 2A moins 4B. Tous les tableaux qui sont de cette forme et que AB appartient à R. Donc, on a déterminé le Kerr et l'image de Fn lorsque M est égal soit à M1, soit égal à M2. Donc, soit M égale à M1, le im est dimension 2, soit M égale à M2, le im est dimension 2. On aurait pu avoir autre chose. On aurait pu, par exemple, avoir pour M égale à M1, la dimension de l'im, c'est 2, et la dimension du Kerr, c'est 1. Et pour M égale à M2, la dimension du Kerr, c'est 2, et la dimension de l'im, c'est 1. Mais dans ce cas-là, donc pour M égale à M1, M2, donc on a la même dimension pour le Kerr, la même dimension pour le im, donc ça n'a pas changé. Ensuite, donc on a déterminé le Kerr, on demande de déterminer la matrice de Fn dans la base canonique. Donc pour déterminer la matrice de Fn dans la base canonique, donc il faut calculer, donc ça c'est la question 3, troisièmement. Donc, on a B, c'est la base canonique. On B, la base canonique. Donc, le 1, c'est le triplé 1, 0, 0. Le E2 est une balle. Le E3, c'est la base canonique R3. Donc, il va falloir calculer Fn de 1. On calcule l'image du premier vecteur. Donc, ça, c'est déjà fait. On a 1, 0, 2. Ça, il faut l'écrire dans la base d'arrivée. Là, on prend la base B au départ et la base B à l'arrivée.
On travaille dans la même base, au départ, donc ça, il faut écrire en fonction de E1, E2, E3. Ce triplé-là, donc c'est 1, 0, 0, plus 0, 0, 0, plus 0, 0, 2. En utilisant une multiplication externe, là, on voit que c'est 1. Là, c'est 0, E2. Et là, c'est 2 point E3. Donc, le vecteur V1, ça on l'appelle V1. Donc, ici, qui est comme ça. Donc, ces coordonnées dans la base B, elles vont être, c'est 1.E1, c'est 1, 0, 2. On fait la même chose avec V2, c'est Fm de E2. Fm de E2, on a trouvé ça. Et tout de suite, ça, en faisant la même chose qu'ici, on va avoir 2E1 plus moins M E2 plus 3.E3. Et on va avoir V3 qui est égal à M.E1 plus moins 1.E2 plus moins 4.E3. Donc, la matrice de Fm dans la base B, base canonique au départ et à l'arrivée, c'est la matrice suivante. Là, on prend les coordonnées de F de 1, c'est les coordonnées de V1, on a 1, 0, 2. Les coordonnées de V2, c'est 1, 2, moins M, 3. Les coordonnées de V3, donc ça va faire M, moins 1, moins 4. Donc ça, c'est la matrice. Donc là, c'est les coordonnées de F de 1, les coordonnées de F de 2, les coordonnées de F de 3 dans la base canonique. Donc on a déterminé la matrice de Fn. Question suivante. Pour quelle valeur de n l'application Fn elle est bijective? Donc ça, en fait, c'est déjà fait. Donc Fn est bijective. Et puisque Fn est un endomorphisme, c'est équivalent à dire que Fn est injective, puisque Fn est un endomorphisme. Et ça, c'est équivalent à vérifier que le curve de Fn, ce qu'on a déjà fait, ne contient que le vecteur 0 de F3. Et ça, c'est vrai, c'est seulement si le m est différent de m1 et m différent de m2. Donc Fn est bijectif, c'est seulement si m différent de m1 et différent de m2. Donc cinquième question. Donc, cinquième question. Donc, on donne la famille suivante, B', qui contient E1', E2', E3', trois vecteurs. Donc, c'est une famille de R3. Avec E1', qui sont donnés en fonction de 1, E2, E3. Donc le 1' c'est coordonné, donc c'est 3, E1, plus 3, E2, plus 3, E3. Les coordonnées de E2', donc c'est 3, 6, 3. 3, 6 et 3. Les coordonnées de E3', donc c'est 4, 8, 4, 8, E2, plus 3, E3. Donc, on doit vérifier que cette famille-là est une base de R3. Donc, d'abord, on doit voir le cardinal de cette famille-là. S'il est différent de dimension de l'espace, il ne peut pas être une base. Donc, le cardinal du facteur, là, on a trois vecteurs. C'est égal à la dimension de R3 dans l'espace dans lequel on travaille. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que ça va être une base ou non?
Et pour vérifier ça, donc il suffit si elle est libre ou non. Ou bien il suffit de vérifier si elle est génératrice ou non. Donc le cardinal égale à 3. Et on a donc, quel que soit alpha, bêta, gamma appartenant à R, là on travaille dans un espace sur R, donc on va partir de l'égalité alpha E1' plus bêta point E2' plus gamma point E3' égale le vecteur 0. Ça c'est équivalent. Alpha point 3 E1, 3 E2, 3 E3 plus bêta point le vecteur 3.1, 6.E2 plus 3.E3 plus gamma point 4.1, 8.2, 3.E3. Donc tout ça égale toujours le vecteur nul, ce qui est équivalent. Donc là, en utilisant les opérations, les propriétés d'un espace vectoriel, donc le alpha point sont deux vecteurs, le alpha il est distribué à l'intérieur, la même chose pour bêta. Donc ensuite, on va avoir alpha point 3.1, d'après une propriété des espaces vectoriels, ça fait alpha fois 3, le tout point 1. La même chose pour les autres. Donc on va avoir 3 alpha. Et après, on va regrouper ce qui est multiplié par 1 et faire sortir les coefficients en utilisant toujours les propriétés des espaces vectoriels. Sans ces propriétés-là, on ne peut rien faire. Donc on va avoir 3 alpha ici, là on va avoir 3 bêta. Et là on va avoir 4 gamma, point E1, plus ce qui est multiplié par E2, ça va faire 3 alpha. Plus 6 bêta, plus 8 gamma, point E2, plus 3 alpha, plus 3 bêta, plus 3 gamma, point E3 égale 0, vers 3. Donc là, on va continuer après.